Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale marque puisque j'ai décidé de refaire cette série où je vous propose de faire un petit tour dans ma collection make-up puisque en ce moment je revisite un petit peu mes tiroirs et où je fais un focus marque parce que vous savez ma collection est grande, j'ai énormément de marques, j'ai énormément de produits dans beaucoup de marques et il m'est arrivé de faire des focus marques comme ça. Alors j'ai fait Charlotte Tilbury, j'ai fait... est-ce que j'ai fait NYX ou ce genre de choses? Enfin bon, bref, en tout cas, je vous remettrai la playlist où apparaissent ces vidéos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur la marque MAC Cosmetics. Alors, c'est assez drôle parce que j'avais déjà préparé tous mes produits, etc. Et ce matin, en ouvrant mon feed YouTube, qu'est-ce que je vois? Sanana s'est prêté au jeu également. Donc si vous voulez avoir plusieurs avis, je vous mets la vidéo de Sanana si vous ne l'avez pas encore vue. Mais voilà, les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas? Sana, si tu passes par là. Je plaisante. Si tu ne me connais pas, moi en tout cas si tu viens de la chaîne de Sana et que tu ne me connais pas, on ne sait jamais. Moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up et voilà, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu trouveras les liens en barre d'informations. Alors effectivement, j'ai voulu vous parler de MAC parce que MAC c'est une marque un petit peu emblématique et que je connais depuis énormément d'années. J'ai bien évidemment été tentée par la marque MAC il y a plus de 10 ans maintenant, au tout début de ma chaîne en fait, quand j'ai commencé YouTube. Et moi j'ai été influencée fortement par Makeup Geek qui au tout début de sa chaîne, je sais pas, mais en tout cas à l'époque où moi je regardais, il y a plus de 10 ans, 12, 14 ans peut-être, oui. Le temps passe vite. Eh bien, Makeup Geek utilisait énormément de produits MAC, énormément de fard à paupières. Après, ou en même temps, elle utilisait aussi beaucoup NYX. Et à cette époque-là, les marques n'étaient pas forcément accessibles en France. MAC était disponible dans des magasins, mais il n'y avait pas de site internet. Donc, je me suis procuré mes premiers produits MAC aux États-Unis. Et oui, bah oui, que voulez-vous ? Quand on aime, on ne compte pas. Depuis, la marque a fait son chemin. À l'époque, c'était vraiment une marque hype. Il fallait vraiment avoir du MAC pour avoir des bons produits make-up. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça vaut toujours autant le coup? Est-ce que ça se maintient au niveau des tendances, etc. On va répondre un petit peu à tout ça. Mais le plus important, c'est bien évidemment de faire un tour de tous les produits que je possède. Alors plus ou moins, j'ai fait une sélection restrictive puisque je me suis focalisée sur principalement des produits que l'on retrouve toujours parce que ça change énormément. Mais je vous donnerai mes petits conseils pour vous orienter vers des produits qui valent vraiment le coup, qui ont un bon rapport qualité-prix parce que les textures, les rendus valent vraiment le détour. Et puis, je vous dirai ce qu'il faut éviter. Alors, ce qu'il faut éviter, dans ma sélection, il n'y a pas vraiment de produits qu'il faut éviter puisque s'ils sont encore dans ma collection, c'est qu'ils ont passé le test et que ce sont de bons produits. Mais je vous donnerai un petit peu les caractéristiques de certains produits aussi, bien évidemment, en fonction de leur rendu, en fonction de leur texture. Et comme ça, j'espère que vous aurez un petit peu plus de possibilités de faire vos choix. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dès à présent et surtout en commentaire, mettez-moi la marque que vous aimeriez que je passe au crible comme ça pour vous donner mes best-of et mes flops. Alors on va commencer avec le teint. Je n'ai pas vraiment de base pour le teint de chez MAC puisque j'ai utilisé comme beaucoup la Strobe Cream qui est une crème hydratante mais en plus qui va venir servir de base sur le visage avec un aspect légèrement lumineux, un peu scintillant, un peu nacré. Elle existe toujours et il me semble à mon époque il y avait une version un peu dorée et une version un petit peu rosée. Moi j'ai beaucoup utilisé et aimé la version rosée. Je n'en ai plus actuellement, j'ai même vérifié dans mes miniatures parce que vous savez des fois on reçoit des petites miniatures quand on commande sur le site, mais je n'en ai plus. Donc j'ai utilisé aujourd'hui parce que oui bien évidemment ce make-up a été réalisé qu'avec des produits MAC. Je vous dirai ce que j'ai utilisé au fur et à mesure. Et donc en base, j'ai utilisé la MAC Mineralized Time Check Lotion qui est un hydratant
à la base, mais qui peut servir également de base. Alors, je trouve que c'est un produit qui va être plus adapté en tant que base qu'en tant qu'hydratant. C'est un flacon pompe comme ça. La texture n'est pas assez fondante à mon avis pour être un vrai hydratant. Donc moi je préfère l'utiliser en base de maquillage, mais c'est vendu comme un produit un petit peu hybride, soin et maquillage. Le produit est quand même assez sympa dans le sens où il va lisser un petit peu la peau, il va faire une belle barrière pour protéger votre peau pour après appliquer du maquillage. C'est un produit que je recommande pas plus que ça parce que on en a de même type dans d'autres marques et peut-être un petit peu moins cher. Je connais pas bien les soins MAC parce qu'il y a quand même quelques produits soins. Après, je ne suis pas vraiment attirée par la gamme de soins MAC. Je trouve que les prix sont assez onéreux pour ce que c'est et voilà, il n'y a pas de super formules innovantes qui vont travailler en profondeur sur les rides, etc. C'est des produits assez basiques, donc je pense qu'on peut aller vers d'autres marques pour avoir des produits moins chers et tout aussi bons, voire même mieux en termes de performance. Au niveau du teint, alors j'ai plusieurs fonds de teint de la marque et je vais vous les présenter du plus léger naturel au plus couvrant. Le premier que je vais vous recommander, si vous aimez vraiment les make-up, no make-up, avoir une légère mise en beauté, mais que vous ne recherchez pas de couvrance, il y a le Studio Radiance Face and Body, alors Sheer Foundation, il faut que j'aille jusqu'au bout, Radiant Sheer Foundation. Donc c'est un fond de teint, mais très très léger. Vraiment, il va unifier un petit peu la peau, mais il va rien couvrir en fait. Si vous avez des choses à couvrir, ça va pas être suffisant. Par contre, il est très très fin, très léger. Vous pouvez aussi l'utiliser peut-être en base si vous utilisez des fonds de teint poudre. Moi, c'est vrai que ça peut m'arriver de l'utiliser parce que ça fait un bon canevas. Il est assez hydratant. Le Radiant, c'est léger aussi, c'est-à-dire que c'est pas une formule glowy, mais ça révèle un teint naturel et voilà, attrape lumière sans avoir d'effet de matière. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que c'est vraiment le fond de teint du make-up no make-up et quand on n'a pas énormément de choses à couvrir, c'est un format comme ça en flacon. Je sais aussi que ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes qui préfèrent les flacons pompes par exemple. Là, c'est un petit peu le même système que celui de Dior Backstage. Alors, ils le mettent bien, un fond de teint transparence lumineuse, c'est exactement ça. C'est une base de teint, j'ai envie de vous dire, plus qu'un fond de teint. Mais ça peut correspondre à une demande, tout simplement. Vous m'avez vu tester dernièrement le Studio Fix Everywhere All Over Face Pen. Donc là, on est sur un format crayon comme ceci. Petit conditionnement de 12 ml, mais qui a l'avantage de faire tout le visage et effectivement qui va venir aussi servir de correcteur pour le dessous des yeux. Il fonctionne bien pour cette utilisation là. Je vous ai dit, hein, moi je le trouve effectivement pratique, facile à poser, à estomper. Il a une couvrance moyenne qui est très acceptable. Après, il n'y a pas d'amélioration du grain de peau, etc. Il tient très bien, il fait le job, mais pour le coup, attention si vous mettez plusieurs couches pour moduler un petit peu la couvrance, parce que ça n'est que 12 ml et qu'effectivement pour ça il n'a pas un si bon rapport qualité-prix. On monte d'un cran au niveau de la couvrance, mais sans être dans le total couvrance. Et là, je vais vous parler du Studio Fix Fluid, donc le fond de teint un petit peu le plus ancien, je pense, qui est resté dans la gamme des fonds de teint de chez MAC. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis. Celui-ci est vraiment bien implanté. C'est le fond de teint un petit peu à tout faire. C'est le fond de teint un petit peu basique, qui va avoir une bonne couvrance, sans que ce soit total, hein, encore une fois, qui va bien se fondre, qui n'est pas trop épais, qui a une bonne tenue. Moi je trouve qu'il a effectivement une bonne tenue et il y a dans celui-ci un petit SPF 15.
En tout cas, c'est un fond de teint que j'aime bien, mais là encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de travail sur la texture de peau. Il y a une belle unification du teint, un rendu, on va dire, semi-mat, et puis une bonne tenue. Mais au niveau du lissage du grain de peau, etc., j'ai pas noté quelque chose de transcendant. Et enfin, le plus couvrant de ma collection, ça va être le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, donc qui se présente comme ceci en tube. Alors celui-ci est un 25 ml, je vous ai pas dit, mais le Studio Fix est un 30 ml. Donc voilà, il y a des formats un petit peu différents chez MAC, c'est pas forcément 30 ml comme dans toutes les autres marques. Bien évidemment que ça va avoir un impact sur le rapport qualité-prix. Le Pro Longwear Nourishing Waterproof, donc comme son nom l'indique, il promet une longue tenue, il promet aussi d'être nourrissant et waterproof, donc sans transfert. La plupart, quand on regarde les caractéristiques des fonds de teint, ils disent sans transfert ou waterproof ou voilà longue tenue, etc. Celui-ci, alors je n'ai pas énormément de recul parce que je ne l'ai pas utilisé tant de fois, tout simplement parce que c'est une des teintes les plus claires et donc c'est pas forcément facile, c'est plutôt une teinte que je vais utiliser l'hiver, que je vais réchauffer un petit peu, mais on va parler après des teintes. Celui-ci c'est le plus couvrant et du coup effectivement le fait que ce soit un 25 ml, ben il en faut pas beaucoup. En tout cas moi qui n'aime pas les hautes couvrants, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre je le trouve un tout petit peu plus épais que les autres et c'est peut-être pour ça que je l'utilise pas tant que ça. Par contre je peux l'utiliser par exemple pour venir compléter une couvrance, pour cacher un petit peu mes taches pigmentaires. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait aujourd'hui j'ai principalement fait un petit mix, c'est-à-dire que j'ai mis en base le Studio Radiance, donc le naturel avec un effet un petit peu glowy parce que moi j'aime bien, vous savez, les teints un peu plus lumineux, donc ça m'a permis de donner un petit peu d'éclat à la peau parce que la lotion elle n'a pas du tout d'effet lumineux. J'ai fondu un petit peu du Studio Fix. Bah oui, écoutez, pourquoi pas, on peut faire ça aussi. Et sur certaines zones, notamment sur mes taches, et là elles sont complètement couvertes, on ne les voit pas du tout, j'ai utilisé ce produit-là. Alors, qui peut pour le coup aussi être utilisé en correcteur de teint. Attention, pas sous le dessous des yeux, en tout cas pas si vous avez un contour des yeux qui marque un petit peu parce que la texture est épaisse et puis qu'effectivement le côté longue tenue va peut-être venir un petit peu assécher le contour des yeux, mais c'est plutôt pas mal. Alors je vous disais, il y a un petit problème avec les teintes chez MAC. Alors j'ai longtemps pas connu le système des teintes et donc je me suis souvent trompée, surtout à l'époque où j'avais pas accès au magasin. Alors à ce jour j'ai toujours pas de magasin par chez moi, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans des magasins où j'ai pu swatcher, etc. Maintenant on a un petit peu plus aussi d'informations sur le net pour trouver ses correspondances, etc. Donc ça va un petit peu mieux, mais j'ai longtemps, je me suis longtemps plantée dans les teintes parce que je ne savais pas que le NC veut dire not cool et le NW veut dire not warm. Moi je pensais que NW c'était genre neutral warm, donc plutôt dans les tons chauds, et que le NC était neutral cool et donc plutôt dans les tons froid. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'inverse puisque le N veut dire not. Cela dit, maintenant il y a un petit peu plus de différence au niveau des teintes de fond de teint. Je vous dis, c'est un petit peu plus facile aussi de s'y retrouver. Il y a de plus en plus de teintes neutres, mais j'ai envie de vous dire que en règle générale, je trouve que les teintes chaudes et voire même les teintes neutres tournent un petit peu plus vers le jaune. Donc c'est vrai que je me tourne un petit peu plus souvent vers les teintes dites rosées, dites un petit peu froides, parce que c'est jamais vraiment très rose finalement. Et que le neutre est toujours un petit peu plus jaune
que dans d'autres marques. Donc c'est pour ça que je suis souvent dans les teintes NW. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, sauf si vous avez accès à un magasin pour pouvoir vraiment swatcher les teintes, parce que même au niveau des correcteurs, moi j'ai longtemps cru que j'étais NW20 et des fois je suis un petit peu déçue. Donc c'est pour ça que notamment le Pro Longwear, je l'ai pris en 18 pensant que ça irait, mais c'est un petit peu trop clair. Enfin bon, il faut un petit peu swatcher, ou en tout cas aller voir beaucoup de photos de swatch sur internet pour pouvoir trouver sa teinte. Et puis je vous dis, c'est en cours d'évolution, c'est à dire qu'aujourd'hui on retrouve des fonds de teint où il n'y a pas forcément le N devant. Le Studio Radiance par exemple, moi je l'ai pris en W2, donc là qui pourrait s'apparenter à un Warm 2 dans les teintes light medium. Elle me convient la teinte, mais du coup c'est warm et pourtant moi j'ai un teint neutre ou rosé ou pêche comme on dit. Donc c'est voilà, il faut se renseigner parce que d'un produit à l'autre et d'une teinte à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. En termes de correcteur, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé le Studio Fix 24 heures là qui est en long avec un embout mousse. Là pour le coup c'était un flop parce que je me suis plantée sur la teinte, mais grave, il était très très jaune et qu'en plus je l'ai trouvé quand même vachement asséchant pour une couvrance qui n'était pas exceptionnelle. J'ai beaucoup utilisé et aimé le Water Weight Concealer Cache-Cerne comme ça qui se présente en format liquide pipette parce que c'est un anti-cerne qui est assez couvrant, pourtant qui a une texture très très fine puisqu'effectivement il est, c'est ce que dit son nom, water weight, donc c'est vraiment comme une eau teintée mais assez pigmentée mais il n'existe plus. Donc celui-ci je le range et je vais vous parler plus précisément du Pro Longwear Concealer qui est mon anti-cerne préféré chez MAC, dans le sens où il est bien couvrant, il tient très bien. C'est un format en flacon pompe comme ça, mais il ne faut pas faire une pompe entière, il faut vraiment appuyer tout doucement et en prendre qu'un tout petit peu. Par contre, c'est un anti-cerne que je travaille principalement avec un pinceau assez fluffy, parce qu'attention, il est effectivement très couvrant et qu'il n'en faut pas beaucoup. Il faut vraiment le travailler en légèreté, sinon il peut un petit peu marqué si vous avez des ridules, etc. Mais c'est surtout que la texture est assez épaisse. Enfin, c'est une crème légère, mais contrairement au Water Weight par exemple qui était vraiment très très fluide, je vois la différence. Et c'est un anti-cerne que je vais utiliser ponctuellement parce que si je l'utilise plusieurs jours d'affilée, il peut un petit peu assécher le correcteur. Mais en termes de rendu, il est très joli et il évolue très bien sur moi. Alors en termes de poudre, j'aime bien les poudres en règle générale chez MAC, mais en termes de poudre de finition, j'ai beaucoup de poudres qui n'existent plus aujourd'hui, notamment dans la gamme Prep and Prime. Aujourd'hui ils ont beaucoup réduit la gamme Prep and Prime. Avant il y avait tout Prep and Prime. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques produits. Donc j'ai la poudre Prep and Prime pressée, je l'ai en version libre, je les aimais beaucoup. Ce sont de bonnes poudres qui font un petit peu tout, qui vont venir un petit peu lisser, qui vont venir faire tenir le make-up, qui vont pas avoir de reflets flashback, qui sont très très fines finalement, mais celle-ci n'existe plus. Je pensais qu'il restait la version libre, mais elle a été déstockée et aujourd'hui il n'y a plus que la gamme Studio Fix que je ne connais pas par rapport aux poudres de finition. Par contre, il existe toujours, et ça je peux vous les recommander, ce sont les poudres pressées, les minérales Skin Finish, donc en format naturel. Ce sont des poudres de finition très très fines qui ont un joli rendu, j'ai envie de vous dire, alors naturel, peut-être un petit peu satiné. Ce ne sont pas des poudres matifiantes, mais il y a toute une gamme de poudres matifiantes, mais moi comme c'est pas forcément ce que je recherche, je n'ai jamais acheté de poudre matifiante chez
chez MAC, en tout cas pas ces dernières années. Et les poudres Skin Finish, Mineral Skin Finish, en fait sont des poudres cuites qui sont très très fines, qui sont colorées. Alors du coup vous pouvez les utiliser également avec des teintes plus foncées, en contour, en bronzer, voilà, ce genre de choses un peu plus claires pour venir illuminer. Mais ce sont de très très bonnes poudres, très naturelles, très légères. Et ce sont des indispensables que j'ai parfois rachetés. Je ne vais pas dire souvent, mais je me suis souvent tournée vers ces poudres-là, sauf ces dernières années, mais je veux dire, ça fait partie de ces poudres qui, avec le temps, ne perdent pas en qualité et réussissent toujours à se démarquer par rapport à la concurrence. On va maintenant parler un petit peu de structure au niveau du visage et avec les bronzers. Alors, tous les bronzers poudres que j'ai testés chez MAC m'ont toujours conquis. Ils sont d'une légèreté, ça se travaille très très bien. Après, on peut discuter des différentes teintes, mais moi, j'ai jamais été déçue d'une teinte de bronzer chez MAC. Je vous ai parlé dernièrement du Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer qui existe aussi en version Radiant, qui a l'avantage aussi d'avoir des teintes un petit peu plus rosées parce que effectivement les autres teintes de bronzer que j'ai étaient plus ou moins neutres ou chaudes, mais beaucoup de bronzers que j'ai dans ma collection et que j'aime beaucoup sont des éditions limitées. Alors on a effectivement cette gamme là qui était sortie il y a 2 ans je crois, Radiant Matte Bronzing Powder. Radiant Matte, c'est effectivement un bronzer qui est mat, qui va légèrement attraper la lumière, mais c'est pas scintillant, il n'y a pas de nacre à l'intérieur. J'avais aussi beaucoup aimé cette collection là, je ne sais plus ce que c'est. Alors ça, j'ai vu que on ne retrouvait plus les mat bronze classiques de chez MAC en version comme ça. Par contre, ce sont les versions en panne que vous pouvez acheter en fait pour créer vos propres palettes. Donc j'imagine que vous pouvez retrouver ces teintes. Moi c'était la teinte mat bronze et là on est sur une teinte parfaite de bronzer, assez neutre, pas trop chaude. Les poudres se construisent bien. Elles sont relativement intenses. Alors je vous ai dit que le Sunstruck que j'ai testé dernièrement est un petit peu plus compressé que la plupart des autres bronzers que j'ai et donc je dois en mettre un petit peu plus. Mais l'avantage de ces produits là en fait c'est que vous ne vous faites pas de tâches, qu'ils sont intensifiables, que fonction des pinceaux que vous utilisez aussi vous n'aurez pas forcément le même rendu en termes d'intensité et que voilà, en règle générale ce sont de bons produits et il existe aussi des palettes, souvent, bien trop souvent malheureusement en édition limitée, mais où vous allez retrouver un petit peu toutes ces poudres, que ce soit bronzer, blush, highlighter, etc. Mais on va en parler parce que je vais vous en montrer quelques-unes après. Et il y a également, j'ai en tout cas dans ma collection, un bronzer lumineux et là vous allez les retrouver en fait dans les Extra Dimension Skin Finish qui est une catégorie de poudre chez MAC qui est bien évidemment lumineuse. Alors vous allez retrouver dans cette formule là des highlighters principalement mais aussi des blushs très lumineux et vous avez des teintes comme celle-ci qui peuvent servir de bronzer, qui peuvent s'utiliser seules parce que c'est lumineux mais c'est peut-être pas autant lumineux que certaines teintes qui sont vraiment dédiées au highlight. Celle-ci c'est la Glow With It et je pense que c'est une teinte standard, c'est pas une édition limitée, mais c'est aussi intéressant si vous aimez les rendus lumineux. Ça par exemple l'été sur un teint bronzé, juste en topper, même sans mettre forcément de bronzer, mais même pour un make-up no make-up, ça va venir donner un petit éclat un petit peu chaud, un petit peu doré à votre teint. Et pareil, ce sont des textures qui se font très très bien, les Extra Dimension, que ce soit en termes d'highlighter,
de bronzer ou de blush, vous avez une texture très très fine qui va pas venir trop marquer les irrégularités de la peau, les imperfections, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander si vous aimez les teintes lumineuses. Alors justement, on va passer au blush. Pareil, je suis assez d'accord sur le fait que peu importe la gamme des blushs de chez MAC, ça fonctionne à merveille. Alors vous avez bien évidemment les blushs standards mat. Vous avez une version aussi, c'est pas satin qui s'appelle, mais voilà, il y a une version mat et une version un petit peu plus satinée. Alors moi j'en ai pas énormément de ces blushs là parce que je préfère en fait les textures un petit peu plus hybrides, mais j'ai notamment la teinte Coppertone qui est un joli pêche orangé comme ça. Il est assez vieux, je dois l'avouer, il est assez vieux, mais il fonctionne toujours aussi bien. Donc, je le garde. Vous avez toujours, pareil, les Mineral Blush, Mineral Skin Finish en blush. Là, on est sur des produits en fard cuit et qui vont avoir un effet lumineux, un effet attrape-lumière qui est des plus saillants sur le visage. Franchement, il n'y a rien à redire sur les blushs poudre de chez MAC. Ils fonctionnent très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés si ça vous intéresse. Sauf que voilà, c'est un petit peu cher, mais vous ne serez pas déçus. Et il y a les Glow Play Blush. Alors, cette formule-là, c'est ma formule préférée. D'ailleurs, j'ai toute une collection, je les ai peut-être pas tous, mais j'en ai beaucoup. Ces blushs là sont des formules un peu pâte à modeler, un petit peu bouncy. Sous le doigt, ça ressemble à une crème, mais c'est une crème qui va se transformer en poudre quand vous allez l'étaler. Et bonne pigmentation, pareil, ça se travaille super bien. Vous pouvez le tapoter au doigt ou venir le travailler au pinceau, alors de préférence avec un pinceau un petit peu dense parce que la texture, il faut quand même l'accrocher. Si vous utilisez un pinceau fluffy, vous savez, les pinceaux un petit peu, pas éventail, mais biseautés, voilà, cherchez le mot, qu'on a l'habitude d'utiliser pour les blushs poudre, vous allez peut-être un petit peu galérer, il va falloir y aller à plusieurs reprises. Il y a des teintes très flashouilles comme ces deux-là, qui sont assez pampantes, mais vous en avez des plus classiques, du petit rose au petit pêche, vous avez des petits mauves. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés, c'est la teinte Grand, qui est qui est nude en fait, hein, qui passe partout. Faut pas avoir peur parce que justement, il y a des teintes comme celle-ci, la teinte Rosy Does It, qui est un prune un petit peu, mais finalement ça se fond tellement bien que vous pouvez pas vous planter non plus. C'est celui que je porte aujourd'hui, estompé avec la teinte mauve comme ça un petit peu plus claire, qui est le Totally Singed. Donc voilà, ça se fond, c'est très joli, ça tient bien aussi. Donc moi c'est une formule que j'aime beaucoup, que j'ai en tout cas beaucoup aimé, qui était assez innovante quand c'est sorti. Maintenant on retrouve des produits un petit peu similaires, notamment dans la K-Beauty, je vous en ai parlé aussi il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça se démocratise un petit peu. Mais c'était les premiers. Alors c'est vrai qu'ils étaient assez chers, parce que de mémoire ils sont à 36 €, mais lors de soldes ou sur certains sites, on peut les trouver aussi un petit peu moins chers que sur le site officiel, donc autant en profiter. Et on va terminer avec les highlighters au niveau du teint. Et alors là, bon, je vous ai bassiné plusieurs fois avec, mais l'une de mes poudres préférées que j'utilise en highlighter, et ça a été une découverte il y a plusieurs années, et c'est toujours autant agréable à utiliser, eh ben on est encore sur les Mineral Skin Finish, mais là on est sur des formules qui sont lumineuses, et avec principalement la teinte Soft and Gentle. C'est une poudre qui peut être utilisée en tant qu'highlighter, qui est un très bel highlighter. Alors aujourd'hui je l'ai mis sur les bombées du visage, j'ai rajouté un highlighter par-dessus, plus précisément au niveau de la joue, et puis fondu un petit peu au blush, mais c'est une poudre que je peux utiliser, alors peut-être pas sur tout le visage parce que c'est quand même bien lumineux, mais c'est une poudre de finition qui sur le bombé du visage va donner un effet, je sais pas si vous allez voir là sur le front, mais on a un effet
légèrement nacré, métallique, mais qui ne plombe pas le teint. Donc c'est surtout ça que j'aime bien. Donc on est encore sur une formule fard cuit et j'adore cette teinte Soft and Gentle. Vous avez aussi la Candlelight qui est peut-être plus pour les teints très clairs, mais qui va avoir le même rendu. Je n'ai pas à l'unité d'highlighter, on va dire classique, les highlighters de base, mais vous avez ces petites palettes qui regroupent 3 highlighters. Donc ce sont les Hyper Real Glow palettes. Il y en a plusieurs teintes. J'en avais 2 d'ailleurs. Est-ce que je l'ai toujours ou est-ce qu'elle a été vendue? Je ne sais plus. Enfin bon, avec des teintes un petit peu plus claires. J'ai gardé la dorée parce qu'effectivement, c'est pas forcément les teintes que j'ai le plus d'highlighter chez MAC. Là, on est sur des highlighters assez, assez basiques. C'est pas les plus flash, mais pareil, ils se fondent relativement bien. Ils sont classiques, fonctionnent bien, joli highlight, pas prise de tête au niveau de l'emphase sur les imperfections de la peau. Donc voilà, mais ce ne sont pas mes préférés, vous vous en doutez. Il y a également les Extra Dimension Skin Finish. Alors en highlighter, c'est clair et net que ce sont c'est la catégorie de poudre que je préfère. C'est, vous savez, cette texture un petit peu douce et soyeuse. Donc là, c'est une teinte, c'était une édition limitée hein, je sais plus, d'un Nouvel An chinois peut-être. Mais ce sont je trouve hein, que ce sont des formules plus légères en termes de poudre. Les classiques sont bien, mais on sent sous la peau qu'il y a une texture. Les Extra Dimension sont vraiment d'une finesse. Et alors là, c'est la teinte Double Gleam. Mais c'était une édition limitée pour le packaging, mais la teinte Double Gleam existe. Donc vous pouvez la retrouver dans les conditionnements classiques. Et donc j'ai envie de vous dire, quand il y a des éditions limitées et que vous retrouvez dans certaines palettes de teint ces Extra Dimension highlighter, etc., ben, n'hésitez pas parce que notamment ça c'était une édition de Noël il me semble, donc le Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio où là on va avoir un petit condensé, 3 poudres Extra Dimension. Alors je vous avoue que dans cette palette c'est cette teinte là qui me plaît le plus, qui est la teinte un petit peu rose et pêche, et c'est ça que j'ai mis en fait en topping, en topper. Topping c'est dans la bouffe, je suis trop dans mes vidéos meal prep meal prep et compagnie. Donc là on va venir intensifier avec un highlight qui se voit un petit peu plus, mais qui reste encore discret au niveau de la texture de peau. Donc highlighter, si vous aimez les choses assez voyantes mais avec une texture fine, Extra Dimension, vous ne serez pas déçus. On va passer aux yeux, et alors là, la catégorie des yeux, c'est pas ma catégorie préférée chez MAC. Au niveau des fards à paupières, vous avez des fards à paupières qui sont vendus à l'unité, soit avec le conditionnement, soit en recharge. Je trouve que dans l'ensemble, les prix sont assez élevés quand on choisit d'acheter les fards à l'unité. De plus en plus, alors avant c'était uniquement des éditions limitées, mais de plus en plus MAC propose des palettes toutes faites avec des teintes, soit des nouvelles teintes ou des teintes exclusives, soit en intégrant des teintes qui existent toujours, et ça revient moins cher parce qu'un fard, je crois que c'est, il me semble que c'est pas loin de 20 €, sauf si vous achetez uniquement la recharge, ça doit être 14 ou 15 €, quelque chose comme ça, mais ça reste quand même assez cher. J'ai commencé moi ma collection comme ça, avec des fards à l'unité, avec des teintes qui étaient must-have. Donc dans ma vieille palette là où j'ai mis, alors ce sont soit des fards que j'ai achetés à l'unité, soit des dépotés, mais vous avez des teintes très connues comme la teinte Shroom qui est une teinte illuminatrice. Vous avez la teinte ici Night Divine qui était très connue. Vous avez la teinte ici qui est Satin Taupe qui est très connue, etc. Donc voilà, j'avais acheté plusieurs teintes, des fois des teintes en édition limitée, et je les ai rassemblées dans une palette à faire soi-même.
Mais après, je vous dis, il y a eu des palettes toutes faites. Et notamment, cette gamme qui a été élargie, je crois, mais à l'époque, il n'y avait que ces deux-là. Ce sont les MAC Art Library. Donc, ce sont des palettes toutes composées avec des teintes standards, enfin dans la collection permanente. Il y en avait une troisième qui était sortie à l'époque. Et est-ce qu'ils en ont pas refait depuis? Peut-être. Avec un autre format. Et ils ont fait des 6 fards aussi, je crois. Mais j'ai ici la Flamboyant, où là vous allez retrouver des teintes chaudes, un petit peu rouges, neutres. Très bien pour un look du quotidien. Bien pigmentés, mais ce sont des fards, vous savez, qui se travaillent, qui se construisent, par contre qui ne sont pas poudreux du tout, et les lumineux sont plutôt des satinés. Enfin, c'est très très rare d'avoir des fards très très scintillants, sauf peut-être dans des éditions limitées. Et il y a aussi justement les Extra Dimension eyeshadow, mais que j'ai jamais testé. En fait, j'ai jamais été, parce que je ne suis pas non plus une grande adepte du fait que parfois ça manque un petit peu d'intensité, de pigmentation, mais par contre ce sont des fards super faciles à travailler. Je vous le rappelle, je vous l'ai pas dit, mais MAC c'est quand même à la base une marque qui a été créée pour les professionnels, donc il faut quand même que ce soit intéressant à travailler. Et l'autre, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je ne l'avais jamais utilisée, donc je me suis dit je vais remédier un petit peu à ça. C'est la It's Designer, donc c'est celle qui est finalement la plus colorée. Je ne sais pas si depuis ils en ont refait des plus colorées, mais en tout cas celle-ci sortait un petit peu du lot hein, pour du MAC, je dois bien l'avouer, parce que ce sont quand même les pros du neutre, du passe-partout. Donc là on est sur une palette avec des fards colorés. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je me suis un petit peu amusée avec les bleus, verts. J'ai principalement utilisé ce bleu là qui est mat, ce bleu vert qui est légèrement satiné. J'ai travaillé aussi avec cette teinte là qui est un petit peu duochrome, qui est un fard, vous savez, un petit peu taupe, marronné avec des petits reflets bleus, un petit peu comme le Blue Brown justement, qui est une... Ah, le soleil va nous embêter, qui est un petit peu emblématique aussi puisque vous avez des pigments libres. Alors on n'en parle plus du tout des pigments libres, mais MAC s'est aussi fait connaître avec ses pigments libres, et dont le Blue Brown qui était une teinte révolutionnaire à l'époque. J'ai bien évidemment travaillé mon coin interne avec du jaune, donc avec ce jaune mat, où j'ai rajouté ces deux lumineux pour donner un petit peu plus d'impact. Et j'ai également travaillé avec le violet pour donner un petit reflet violet en coin externe. Et j'ai intensifié avec le noir, qui est le noir emblématique de MAC, qui est la teinte carbone, noir mat. Alors c'est pas le noir le plus pigmenté, mais c'est le noir le plus facile à travailler, j'ai envie de vous dire. Donc ces palettes là, je les aime bien, j'arrive à bien les travailler, il y a une belle pigmentation, c'est pas pour le prix qu'elles sont vendues. Alors elles sont vendues 59 € je crois, mais vous pouvez les trouver moins chères sur certains sites, ou alors profiter d'une promo, mais je veux dire, ça vaut le coup. Parce que si vous achetez 12 fards à 20 € pour vous faire votre propre palette, ça commence à faire un sacré budget. Alors je vous disais, MAC, ils ont aussi ces dernières années fait des palettes en édition limitée qui n'ont pas forcément toujours fait l'unanimité, qui ne m'attiraient pas forcément parce que beaucoup de neutres finalement, sauf une collection, la collection Pot Pourri, comme dirait Aurel Makeup Fun. Comment elle s'appelait cette collection? Je ne sais plus. En tout cas, moi je m'étais laissée convaincre pour cette palette qui est la Feast Your Eyes. Donc là on est sur une palette de 8 fards et j'avais bien aimé, j'étais certainement la seule à avoir aimé cette palette, mais tout simplement parce que MAC nous avait proposé des fards un petit peu plus crémeux. Certains étaient effectivement un petit peu plus difficiles à travailler, comme ce violine là, parce qu'il manquait de pigmentation, mais la texture crémeuse, c'était un petit peu nouveau chez MAC. Donc il y avait le petit prune, il y avait le petit marron aussi. Donc elle a été critiquée cette palette là, mais moi je l'ai beaucoup aimée et je regrette qu'il n'ait pas fait plus de produits dans cette texture là, parce que moi j'aime bien. Alors c'est effectivement pas les plus pigmentés, mais c'est un petit peu comme certaines teintes
crème à poudre qu'on pourrait retrouver chez Natasha Denona. Donc c'était un filon. Maintenant c'est vrai que Natasha Denona sait très bien faire ses crèmes à poudre. Peut-être qu'effectivement ils ne se sont pas sentis à la hauteur, mais moi j'aimais bien cette formule là. Je la trouvais en tout cas plus intéressante que les fards poudre classiques. Pour finir au niveau des yeux, parce que je n'ai pas utilisé d'autres produits, pas de base à paupières, pas de produits à sourcils, enfin voilà, pas de crayon pour les yeux, pas de kohl, tout simplement parce que je trouve que les prix pour ces produits-là, c'est selon moi en façon de comment je consomme, je trouve que les prix MAC sont trop élevés. Même si, voilà, un crayon, je crois que les crayons, ils sont à 20 €. Je suis désolée, mais même s'ils sont très bien, je peux en trouver d'autres. Alors, c'est bête à dire, parce que je peux mettre 20 € dans un crayon, je pense à Urban Decay, voilà. Mais avec des bonnes réductions déjà, et puis bon. Bref, je n'ai jamais acheté de produits de ces catégories-là chez MAC. Par contre, j'ai testé quelques mascaras. Vous avez vu passer, il n'y a pas si longtemps que ça, dans mes produits terminés, le Lash Extended. Vous savez, le bleu avec cette fine brosse qui est plus un mascara que je préconise aux cils qui sont assez fins et courts, qui va donner de la longueur, mais qui est un petit peu juste au niveau du volume. Donc c'est pas mon préféré. J'ai par contre beaucoup aimé le Max Tack, qui pour moi permettait de bien déployer la frange de cils et qui donnait tout de suite un certain volume, alors après qu'on pouvait construire et donc du coup qui pouvait vraiment se déployer, mais je le trouve cher aussi. Et j'avais dans mes bacs à test celui-ci que j'avais reçu en fait lors d'une commande, c'était pour mon anniversaire il me semble, j'avais eu en cadeau d'anniversaire, ce qui est pas mal. C'est le In Extreme Dimension, le 3D Black Lash, qui promet volume et courbure. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je dois vous dire que je suis assez étonnée du résultat. C'est une première utilisation, donc je pense, vu la texture, que c'est un produit qui va être sympa à voir vieillir, à voir évoluer, pour avoir peut-être un petit peu plus de rendu volume, parce qu'aujourd'hui, je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'il allongeait bien les cils, qu'il les gainait bien, qu'il les déployait bien, la courbe est effectivement là, et ça manquait juste un petit peu de volume, même en mettant 2 couches, mais peut-être qu'en vieillissant, il va se bonifier. La brosse est peut-être un tout petit peu trop grosse à mon avis, c'est-à-dire qu'elle est grosse, c'est une brosse en petit silicone, enfin en silicone avec des petits picots, peut-être un petit peu trop longue et grosse. Mais ça fonctionne bien. Alors j'ai juste, j'aime pas l'embout, parce que vous voyez la forme, quand on travaille le mascara, voilà, on fait des mouvements comme ça et des fois ça glisse, et en plus il est très très lisse, des fois ça glisse et puis du coup on perd un petit peu la main sur le mascara, faut faire attention. Mais encore une fois, c'est qu'un détail, c'est peut-être aussi lié à ma façon de me maquiller. Mais celui-ci est prometteur, donc bon, je reste un petit peu sur le suspense, je vous en reparlerai peut-être dans des produits terminés ou dans des top et flop. Dernier produit pour les yeux dont je vais vous parler aussi, ce sont les Paint Pot de MAC, qui sont assez connus pour avoir tendance à servir de base, mais pas que. Il y a des teintes un petit peu emblématiques qui servent de base mat, qui accrochent un petit peu, mais ce sont à la base des fards à paupières en formule crème. Alors attention bien évidemment, parce que qui dit formule crème dit que ce sont des produits qui peuvent sécher avec le temps. Il y a une astuce qui veut que en les entreposant la tête en bas, ça dure plus longtemps. Moi en général je les garde assez longtemps, j'ai souvent utilisé le Painterly comme base à paupières, puisque c'était une teinte un petit peu beige, beige rosé, qui permet justement de servir de base à paupières. Les deux qu'il me reste sont des Paint Pot avec des effets un petit peu différents. On a notamment le Bougie, qui est pareil, un fard un petit peu marronné avec des petits reflets rouge-bleu,
très sympa. Et ça c'est pareil, ça tient assez bien. Alors faut pas les mettre en couche épaisse. Vous pouvez les apposer au doigt ou au pinceau, mais en les étirant assez bien, quitte à revenir en remettre une couche une deuxième fois si vous voulez plus d'opacité. Et vous en avez de toutes sortes, des mats, des lumineux, des un petit peu en transparence pailleté comme celui-ci. Alors celui-ci je crois que c'était une édition limitée. C'est la teinte Dangerous QV et qui est un joli gris lumineux avec des petits reflets violacés. Est-ce que vous allez vous voir un petit peu? Vous voyez, celui-ci est un petit peu en transparence, mais c'est tout aussi joli et c'est facile à utiliser. Vous savez, ça c'est les produits un petit peu... vous mettez ça sur la paupière, un petit peu de mascara, éventuellement un highlighter, et le tour est joué, ça a fait tout de suite son effet. Et bien évidemment, on va terminer avec, pour moi, le produit phare de la marque de MAC, le rouge à lèvres. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils sont toujours aussi connus pour leur rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'ils proposent différents finis, différentes textures, différents rendus au niveau de la tenue, etc. Je vais faire juste une petite parenthèse puisque vous avez aussi une base pour les lèvres qui est la Prep and Prime pour les lèvres. C'est une base qui va venir un petit peu lisser les lèvres, qui va faire tenir un petit peu mieux le rouge à lèvres tout au long de la journée, qui peut être bien, je crois qu'on m'a déjà posé la question, vous savez quand on commence avoir de l'âge, on a le contour des lèvres qui se rétracte un petit peu, où il peut y avoir des petites fissures, des petites ridules, et donc du coup des fois le rouge à lèvres ne tient pas bien. Avec ça, vous allez galber votre lèvre et vous allez faire en sorte aussi que la matière ne migre pas. Donc ça peut être une réponse à celles qui ont du mal justement à faire tenir leur rouge à lèvres. J'ai quasiment tous les finis de rouge à lèvres chez MAC, vous savez, les rouges à lèvres classiques comme ça. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'effectivement, ils se ressemblent tous, sauf certaines éditions qui sont colorées de la couleur du rouge à lèvres. Vous avez des mats, vous avez les rétro mats, vous avez les amplified, vous avez les cream sheer, cream sheen ou cream sheer, je ne sais plus. Enfin bref, vous en avez toute une palette dans toutes les teintes que vous voulez, du nude au rose, au rouge, au violet, des fois au bleu, voilà, il n'y a pas plus de choix que chez MAC en termes de rouge à lèvres. Ceux-ci, je les aime beaucoup. Je préfère quand même les mats. Alors rétro mat par exemple, j'en ai un là, j'ai le fameux Ruby Woo qui est une teinte emblématique aussi de rouge chez MAC. Les bâtons rétro mat sont un peu secs à mon goût, un petit peu trop secs. Par contre effectivement ils sont très pigmentés, ils tiennent très bien, mais un peu secs. Tout comme les rétro mat liquides, j'en avais un ou deux aussi et je trouve que c'est trop sec. Mais est-ce que les rétro mat liquides existent toujours? Je ne sais plus. En tout cas, si vous aimez les mats, je vous conseille quand même de prendre les mats classiques plutôt que les rétro mat, parce que vous allez avoir ce côté un petit peu moins sec sur les... Alors, qui tiendront peut-être un petit peu moins, et encore que, ça dépend des teintes, mais ce sera un petit peu plus confortable. En rouge à lèvres liquide, j'ai plusieurs types de produits. J'ai les Love Me Liquid Lip Color. Ceux-là sont très intenses en pigmentation, mais vont avoir un côté un petit peu glossy, un petit peu crème lustre, mais très bonne pigmentation. Par contre, bien évidemment, pas sans transfert, mais bonne tenue quand même. Si vous aimez les textures crémeuses, un petit peu glossy. Alors, je vous parle pas des glosses, je dois en avoir un ou deux quelque part, mais je les aime pas. Je trouve les glosses, et je les ai tous trouvés, plusieurs gammes, ils ont sorti plusieurs gammes, et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Je trouvais que les glosses étaient trop collants, trop épais, j'aime pas. Par contre, ceux-là, je les aime bien en termes de rouge à lèvres classique. Vous avez également les Powder Kiss, version raisin comme ça, ou les versions liquides. Les Powder Kiss version raisin vont être peut-être un petit peu moins pigmentées. Vous savez, c'est ces textures un petit peu effet poudré. Je les aime beaucoup, mais c'est pas les plus pigmentées. Mais pour tous les jours, c'est très bien. Les Powder Kiss liquides sont plus
haute tenue, même s'ils ne sont pas sans transfert. C'est celui que je porte aujourd'hui et là j'ai mis la teinte Over the Taupe. C'est une teinte que j'adore, qui est vraiment passe-partout et quitte à choisir dans les Powder Kiss, je préfère la version liquide. Il y a, je crois, maintenant les Powder Kiss Slim Velvet. Je ne sais pas trop quelle est la différence. Peut-être qu'ils sont un peu plus pigmentés que les raisins. Je ne sais pas, je vous laisse me dire ça si vous connaissez ces produits. Et dernièrement, ils ont sorti les Locked Kiss Ink qui sont censés être ultra pigmentés, ultra longue tenue, mais que moi je n'ai pas forcément aimé parce que je les ai trouvés. Alors certes, peut-être moins épais en termes de texture que les rouges à lèvres liquides classiques, mais par contre je les ai trouvés trop asséchants. Et puis en termes de longue tenue, alors je vous avais dit hein, quand j'ai testé, ça vient peut-être de ma teinte qui est la Daredevil, qui est l'une des teintes les plus foncées. Je crois qu'il y a un noir après, juste après, mais j'ai pas été conquise. Je n'ai pas aimé, que ce soit en termes de texture ou de tenue, ça n'a pas été très convaincant. Et je suis la plus désolée parce que mes Pref de chez Pref n'existent plus. Ils ont arrêté la gamme. Ce sont les Lip Intensity qui étaient des rouges à lèvres ultra pigmentés, crémeux mais avec un beau rendu mat, une tenue incroyable. Il y en avait aussi pour tous les goûts en termes de teintes. Là je vous ai sorti un nude et un violet. Ils sentent très très bon la vanille comme tous les rouges à lèvres MAC. Mais c'était mes préférés de chez préférés. Vraiment en termes de pigmentation, c'était plus pigmenté. Alors un petit peu de la même gamme que les rétros. Parce que les rétros sont effectivement très pigmentés. Mais par contre un confort différent. C'était beaucoup plus agréable à porter. Et pour terminer, je ne vais pas m'étendre, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, les crayons pour les lèvres. Alors moi, j'aime les crayons de bois pour les lèvres, je préfère en règle générale, après ça dépend des marques, mais j'aime beaucoup les crayons de bois. Ceux de chez MAC sont très très bien, ils fonctionnent très bien, ils glissent, ils ont une bonne tenue, ils ont de jolies couleurs. J'en ai deux, c'est le Strip Down qui est le nude et j'en ai un qui est burgundy. J'ai utilisé le burgundy aujourd'hui avec le Powder Kiss Over the Taupe. Ça donne cet aspect un petit peu plus rougi que le Over the Taupe tout seul. Mais je les aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'encore une fois, en termes de prix, on trouve moins cher. J'ai notamment un petit peu l'idée que ceux de chez Morphe sont d'assez bons dupes pour un moindre coût. Donc voilà. Si j'en trouve parfois en promo, ça me fait plaisir d'en acheter, mais voilà, c'est pas non plus un produit qui se démarque par rapport à d'autres marques, vu le prix proposé. Et j'allais oublier, mais je le vois là, un des produits phares de la marque, le Fix Plus. Alors, moi je suis team, j'aime bien le Fix Plus, je l'ai toujours aimé dans sa version classique, dans sa version parfumée. Là j'ai l'un de mes préférés qui est le Coconut. J'en ai toujours dans mes backups, j'en rachète régulièrement quand ils sont en promo. Moi je n'ai jamais eu de problème avec les miens et pourtant j'en ai utilisé quelques-uns. Là je dois en avoir entre, j'ai le Coconut, j'ai le Watermelon, je dois avoir un classique et je dois avoir la version hydratante parce qu'ils en ont sorti une hydratante. Est-ce qu'ils en ont sorti aussi des pailletés, mais pailletés, est-ce que j'en ai déjà eu une pailletée? Peut-être en petit format et je trouvais que les paillettes se voyaient un petit peu plus. Pour un setting spray comme ça lumineux, je vous recommanderais plus éventuellement celle de Iconic London, qui est plus satinée, qui se font mieux. Les versions lumineuses de chez MAC, de mémoire, c'était des paillettes qui se voyaient, donc voilà. Mais ça c'est... Puis c'est nostalgique aussi, on a du mal à se défaire, mais même si on trouve de meilleurs produits, et j'avoue que l'idée d'avoir une brume comme ça, avec des parfums différents qu'on peut retrouver, qui ne sont pas forcément des éditions limitées, j'aime bien. Mais bon, je sais que beaucoup disent que voilà, maintenant avec tous les sprays fixateurs qu'on peut trouver sur le marché, bah il y a d'autres choix à faire. Mais moi j'y reviens régulièrement. C'est aussi le produit, vous savez, que vous pouvez utiliser pour venir vous hydrater. Vous pouvez l'utiliser aussi pour utiliser les produits qui s'humidifient. Vous pouvez l'utiliser sur votre pinceau pour voilà, pour attraper plus de matière. Enfin voilà, ça sert un petit peu à tout. Et moi je suis team Fix Plus.
même si j'utilise pas tout le temps, mais j'y reviens régulièrement. Donc voilà, en gros, si je devais vous préconiser 3 produits MAC à découvrir, je vous dirais bien évidemment les rouges à lèvres. Alors après, fonction de ce que vous préférez, moi j'aurais tendance à... les Powder Kiss liquides sont des rouges à lèvres liquides, vous savez, confortables, avec une belle intensité, une belle tenue et voilà, un choix plutôt sympa en termes de teinte. Donc les Powder Kiss liquides, mais les rouges à lèvres MAC en règle générale, hein, ça c'est juste ma formule préférée. Après, bien évidemment, si je remets une couche, la Mineral Skin Finish Soft and Gentle, ça c'est... Et puis, j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. Alors si, je vous avais dit que chez Révolution, il y avait un dupe, mais en termes de texture, c'est quand même pas la même chose. On arrive, en travaillant la matière un petit peu différemment, parce que la poudre de chez Révolution est un petit peu plus épaisse, on arrive à obtenir le même résultat, mais celle-ci, voilà, vous pouvez pas vous planter, comment vous l'utilisez, etc. Ce sera toujours très joli. Et après, en 3e position, je ne mettrai pas forcément les fonds de teint, parce que les fonds de teint, bon, bien évidemment, ça dépend de ce qu'on recherche, mais c'est pas des fonds de teint qui vont vraiment se démarquer. En termes de alors en termes de tenue ils sont bons, mais en termes de texture de peau, d'embellissement du grain de peau, etc., c'est pas les meilleurs. Les fards à paupières, je vous dis, c'est pas non plus les meilleurs, parce que ça manque peut-être de pigmentation par rapport à mes envies, et que les lumineux, on manque en fait de lumineux extra waouh. Mais par contre, vous pouvez y aller assez facilement sur tout ce qui est poudre, bronzer, blush, voilà. Les Glow Play, bien évidemment, si vous ne connaissez pas cette texture et que vous tombez amoureuse d'une teinte, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Donc en bref, voilà, il n'y a pas vraiment de flop, je vous disais, parce que les produits que j'ai, je les ai aimés et je les réutilise, et certains, je les utilise depuis des années. Maintenant, c'est clair que ça a un coût. Je vous préconise toujours d'attendre les soldes ou de trouver une bonne promo. C'est une marque qui se retrouve sur le site officiel, mais également sur sur Look Fantastic, par exemple, avec un bon code promo Look Fantastic, ça peut être sympa. Pendant les soldes aussi, les produits sont assez souvent soldés. C'est une marque que vous pouvez retrouver assez bien soldée aussi sur les sites comme Zalando. Donc, faut pas hésiter à faire votre recherche internet, parce qu'il y a des bonnes affaires à faire. Et il y a des bons produits à découvrir. N'hésitez pas à me dire, si vous connaissez la marque, quel est votre produit phare de la marque, qu'est-ce que vous rachetez à chaque fois, qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir, et si vous ne connaissez pas du tout la marque, dites-moi aussi pourquoi vous ne vous êtes jamais penché sur cette marque. Voilà, je vous laisse parce que le soleil est en train de s'inviter dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, votre commentaire, à partager cette vidéo. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Quelle belle finale pour cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!